Alors, petite vidéo du soir, juste pour vous faire part un petit peu de mes galères au niveau de l'impression 3D. Donc là, ça fait plusieurs jours déjà que j'essaie de m'imprimer un espèce de support pour ma radio, donc pour le Yaesu FT818, qui est juste là. Et donc l'idée, voilà, c'était de... Alors, non, c'est pas le bon, c'est celui-là. Tac, de mettre un rail de ce côté. Un rail, une protection. Donc là, c'est pour passer une sangle. Et ici, c'est pour, je sais pas moi, passer un câble, des accessoires ou autre. Donc là, on a un petit pied à l'arrière. On a un petit trou là qui nous permet, donc je vais vous montrer, de mettre en fait un pied comme ça, qui va nous permettre de faire tenir la radio. Hop, je sais plus dans quel sens c'est, mais... je commence à être fatigué, là, ça fait 2 tisanes que j'enquille, je commence à être claqué. Et en gros, voilà, c'est un petit pied qu'on va venir visser dessus et qui va nous permettre de caler notre radio en version un peu surélevée. Donc ça, c'est les premiers supports que j'avais imprimés, sauf que j'ai eu un souci au niveau d'un pied, donc j'ai arrêté l'impression, parce que je pensais qu'en plus de ça, ces supports-là étaient finis au niveau de l'impression, mais j'avais pas remarqué que, en fait, il manquait un tout petit peu. Il manquait justement cette partie-là qui a mal été imprimée. Alors normalement, si on regarde bien sur le logiciel, c'est censé être droit. Vous voyez que ça suit, il n'y a pas de courbe. Sauf que là, l'imprimante, je sais pas pourquoi, mais elle me l'a imprimé. Alors déjà, il y a eu ce foirage-là dont je vous avais parlé déjà dans la vidéo de l'impression 3D, qui est que quand le plateau est chaud et quand le plastique n'a rien sur quoi se reposer, voilà ce que ça peut vous faire. Donc ça vous foire tout en fait. Ça fait bien chier. Parce que là, je suis à plus de 15 heures d'impression pour un bout de plastique que je vais jeter, quoi. Donc j'essaierai à l'occasion de le recycler ou je sais pas, mais bref. Voilà. Donc je commence à en avoir marre et souvent la solution dès que vous avez ce genre de galère, c'est juste de changer la position de la pièce. Donc là, j'avais imprimé comme ça, parce que d'origine, les fichiers qu'on vous fournit, qui sont dispo sur internet, vous avez un socle dans ce sens-là, et vous avez en fait le deuxième qui est comme ça. Donc en fait, on se demande vraiment comment ça tient dans le vide. Donc là, il manque un peu de plastique, mais ça devrait être comme ça à peu près. Donc ça m'aurait fait encore plus de foirage à ce niveau-là. Donc j'avais déjà retourné une pièce sur les deux pour qu'elle soit bien imprimée comme ça, pour que ça soit plat tout simplement, que ça touche quelque chose. Et donc là, ce que j'ai fait, je suis passé au niveau supérieur, je les ai foutus sur la tranche, tout simplement. Vu que l'imprimante va venir, en fait elle voit le truc par-dessus en fait. Vu qu'elle va venir, on va essayer de prendre un autre objet pour vous expliquer, mais c'est très simple. Elle va venir d'abord marquer les contours. Tac, on voit bien qu'elle va venir déposer un filament plusieurs fois, et après elle va venir imprimer l'intérieur, le remplir. Elle fonctionne, il faut bien se dire que la buse, elle fonctionne uniquement en pas verticale, mais si verticale, mais vers le bas. Donc c'est pour ça qu'en fait, la solution à mon souci, j'aurais dû y penser dès le début, c'était de juste foutre ce foutu bout de plastique en position verticale pour que l'imprimante imprime tout le tour, tac, hop, elle imprime le tour, et elle remplit, elle monte petit à petit, et là, hop, elle s'arrête là, elle monte un peu, elle imprime là, elle monte un peu, elle monte un peu, elle monte un peu, etc. Et ça tout le long. Donc voilà, on verra demain. Là, hop, on a mis la carte SD, on a mis le fichier dans la carte SD, donc c'est bon. Hop, on va la prendre et on va la mettre dans l'imprimante. Pourquoi c'est flou là? Voilà. Hop. Donc là par contre, il va falloir que je nettoie le plateau. Un petit couteau suisse et c'est parti.
Donc là, je vais réimprimer, et je viens de penser à ça, donc on va retourner là-bas. Donc là, on va l'imprimer avec toujours les mêmes réglages, donc la buse à 200 degrés et le plateau à 60. Donc normalement, les gens le mettent à 50, moi je le mets à 60, peut-être que c'est une erreur de ma part par rapport au type de plastique ou je sais pas. Mais ce qui m'intrigue surtout, c'est que comment dire, la pièce est censée être plate. Et là, si on regarde bien, bah, c'est pas du tout plat. On est d'accord que là, il y a une courbe. Et ça, à mon avis, ça vient du fait que la table n'est pas droite. Et je pense que, en fait, l'imprimante s'est redéréglée. Le plateau s'est redéréglé à force de bouger parce qu'il y a forcément des vibrations qui, au bout de plusieurs heures, vont jouer sur les vis. Et à mon avis, le plateau a dû baisser ici et donc forcément bah, ça s'est élevé ici et ça m'a décalé l'impression. Normalement, c'est pas possible qu'une Under 3 en fait imprime une seule couche qui monte. C'est pas un plateau qui bouge. Ça, c'est un plateau fixe. Donc, le seul moyen pour l'imprimante de faire ce type de mouvement, c'est de d'abord faire une couche ici. Donc, on va imaginer un rectangle, tac, qui s'arrête là, et de reprendre un tout petit peu plus loin une couche supérieure sans réimprimer ici, et un peu comme un escalier en fait. Et venir superposer comme ça des couches qui vont monter petit à petit et qui vont se décaler petit à petit. Sauf que là, si on regarde bien le plastique, on voit bien que c'est la même couche qui a fait cette espèce de mouvement. Donc ça veut dire que le plateau s'est redéréglé. Donc c'est pas très compliqué pour régler son plateau. Il y en a qui le font avec des feuilles de papier. Non, moi je le fais en fait au niveau de l'accrochage. Voilà. Donc c'est tout simple. Alors d'abord, il va falloir nettoyer la buse. Donc pour ça, hop, un petit couteau ou la pince fournie avec, mais que j'ai paumé, forcément. Sinon, c'était trop facile. Donc on va le faire en live. Alors, je suis désolé, je vais... Hop, voilà, c'est bon. On va venir en dessous. Tac. Alors, je sais pas si on voit bien. Hop, il y a la buse qui est là. Je vais venir couper le plastique. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu fais tout simplement pas chauffer la buse? Bah, si je la fais chauffer, le plastique va recouler, donc c'est contre-productif. Donc là, on va aller sur l'écran. On va faire contrôle. Non, c'était prépare, auto home, et en fait, ce réglage-là va permettre à l'imprimante de caler l'axe, je crois que c'est X. Vous voyez que hop, ça va toucher le détecteur, tac, et là ça veut dire pour l'imprimante qu'elle est arrivée au niveau du bas. Ah ouais, effectivement, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait la buse, alors, je vais aligner, c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied comme ça. Ah, c'est mieux. Donc là, si on regarde bien, en fait, on voit bien que la buse est carrément en dessous du niveau du plateau, donc ça c'est pas bon du tout. Donc on est en auto home. Et donc c'est un réglage qui nous permet de mettre à niveau la buse par rapport au niveau 0 du plateau, et on voit que c'est complètement décalé. Donc là, ce qu'on va refaire une fois qu'on a fait le auto home pour caler la buse en mode ras du sol, pour elle, voilà, par rapport à cet axe là, au moteur et au détecteur, elle est au niveau 0. Donc après, nous, ce qu'on va venir faire, c'est désactiver tout simplement les axes pour pouvoir les bouger et les régler. Donc là, on voit que la buse est trop vers le bas, et donc en fait la buse elle va pas bouger, vu que le détecteur il lui a dit t'es au niveau 0, elle bouge pas. Là, ce qu'on va venir régler, en fait, c'est le plateau qui est juste en dessous. Donc c'est tout simple, on a une petite molette qu'on va venir tourner, et vous voyez que hop, petit à petit, alors si je retourne dans l'autre sens, vous voyez que le plateau monte, et si je la tourne dans ce sens là, le plateau descend, et donc ça permet de la caler avec la buse. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va prendre le plateau et on va le déplacer pour voir si la buse
touche le plateau ou pas. Donc là, on voit qu'on n'est pas trop mal. J'essaie de sentir ça accroche légèrement. Vous voyez que le plateau, il est en une matière un petit peu pas poreuse, mais c'est pas lisse. C'est pas verni. Et donc là, on sent que la buse accroche légèrement le plastique. Donc pour moi, c'est pas trop mal. On va peut-être le remonter. Là, c'est bon. Si on le décale ici, j'ai l'impression que ça accroche. Alors, ça accroche plus du tout. Je sais pas si on voit bien, mais il y a un tout petit millimètre. Donc ça veut dire que le plateau s'est décalé. Donc on va le desserrer pour vraiment... Ah là, on le voit bien avec la lumière derrière. Donc là, on va encore un tout petit peu, un tout petit chouïa. Tac, on est dessus. Là, on sent également que ça accroche le plateau, vous l'entendez. Hop, ça veut dire que c'est bon. Si on le décale dans l'autre angle, ça touche plus. Forcément, j'ai appuyé dessus, donc ça marchera pas. On va le monter un tout petit peu, le plateau. Voilà, c'est bon, là c'est parfait. On sent que ça accroche aussi sur l'autre angle. Alors là, ça accroche trop, donc il va falloir rebaisser un petit peu le plateau. Tac, on va même le rebaisser entièrement, puis on va repartir à zéro. Moi, j'aime bien faire ça. Partir du hop, ça touche pas du tout, et on va redescendre petit à petit. Voilà, là ça a l'air bon. On va revérifier les autres angles parce que vous voyez que forcément dès qu'on touche un réglage, ça dérègle les autres. Et donc là maintenant, c'est un peu casse-pied, hein, mais c'est ce qui va vraiment faire que vos 15 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures d'impression seront pas foutues. Donc n'hésitez pas à vraiment tester tous les points sur votre plateau, enfin tous les points, plein de points différents. Vous voyez que là, hop, dès que je déplace, ça accroche pas mal. Là, ça ne touche plus, donc il va falloir un petit peu remonter le plateau. Ça demande du temps, vous voyez que là je prends 10 minutes, c'est pas grave, mais c'est vraiment ce qui fait que mon impression au final aura un super rendu. Là c'est pas mal, on va revérifier de l'autre côté parce que souvent dès qu'on règle cet endroit là, c'est celui qui est en face qui va être impacté. Et donc là on voit que c'est un tout petit peu, hop, on va monter un tout petit chouïa, voilà c'est bon. Ah, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Alors après, c'est simple. Vous bougez d'un point à un autre et vous voyez vous sentez rapidement si ça accroche ou pas. Vous allez sentir la différence. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu redescendu. Là, c'est bon. Faut vraiment le faire au ressenti par rapport à l'accroche de la buse sur le plateau. Hop. C'est bon. Après, j'ai l'impression que le plateau n'est pas très régulier. Hein. Ok, ça a l'air bon. Hein. Hop, on va peut-être remonter un tout petit peu là. Vous voyez que c'est vraiment très délicat. Et donc là, on va lancer. On va d'abord mettre à température l'imprimante. Donc on va faire préparer. Et non, à chaque fois, je me gourre. Pour moi, c'est l'inverse. C'est un peu débile. J'aurais mis plutôt contrôle à la place de prépare et les prépare à la place de contrôle. Donc température, le nose, donc c'est la buse, on va la mettre à 200. 200. Le bed, donc c'est le tapis, on va le mettre à 60. Tac, 60. Fan speed, ça c'est... Il est sur 0, mais ça sera forcément à 100%. C'est ce qui fait vraiment, qui permet de réguler la température. Allez, print, hop, on va le chercher. Tac, c'est bon, je l'ai sélectionné. Maintenant, on voit qu'il est en train de chauffer. On le laisse. Et on attend le début de l'impression. Et c'est ça qui va vraiment nous permettre de déterminer si notre réglage est bon ou pas. Là, on voit que c'est en train d'arriver à température. Donc la buse est, hop, c'est bon, c'est redescendu à 200. Hop, tout est bon. On le laisse un peu tourner. Moi, au début, j'étais un peu frustré, je comprenais pas, mais pourquoi ça démarrait pas? J'étais genre, c'est bon, les paramètres sont bons. J'ai lancé l'impression. Pourquoi est-ce que ça se lance pas? C'est juste qu'il faut être un petit peu patient dans la vie. On va attendre quelques secondes et vous allez voir que ça va se lancer. Alors le souci moi que j'ai eu lors de l'installation, c'est qu'en fait ce fil-là, il traînait un peu partout. Et donc j'ai dû l'accrocher. Donc essayez vraiment de trouver le meilleur endroit où
où le fil joue le moins possible. Et n'hésitez pas à le fixer sur le petit tube afin d'éviter que le câble joue en permanence et s'use en fait, parce que sinon vous allez tout simplement casser votre fil. Donc là on voit bien que d'abord l'impression sur le côté est pas trop mal, donc il y avait un petit fil là, je sais pas si vous l'avez vu. N'hésitez pas à l'enlever, mais faites aussi attention à ne pas mettre vos mains parce que l'imprimante, il n'y a pas de sécurité dessus, hein. S'il y a votre doigt, vous allez vous faire écraser le doigt. Donc là on voit que pour l'instant c'est pas trop mal. Ah oui, par contre, voilà, ça me fait penser à ça. Donc là on voit que c'est plutôt propre. Le souci que j'ai eu, c'est que une fois que j'avais mis mon objet sur la tranche, et ben en fait ça ne rentrait plus sur le plateau. Donc n'hésitez vraiment pas à le mettre en biais. Ça vous permet de gagner quelques centimètres au niveau de la diagonale. Je crois qu'on a 22 ou 25 de large, hein. Mais en diagonale on a au moins, je pense, une bonne trentaine de centimètres. Et vous voyez que au final en diagonale ça rentre large dessus. Donc là on va attendre quelques minutes. Vous voyez par contre il y a un petit défaut, donc ça on va attendre, on va pas mettre les mains au moment où il passe. On va attendre que ça revienne et on va essayer de décrocher ça parce que ça va être vraiment très gênant au niveau de l'impression sinon. Donc ça c'est chiant selon les plastiques que vous allez mettre. Évitez de trop appuyer dessus sinon ça va tout décaler. J'y arrive pas, hein. Putain je galère. Vite. En fait c'est Fort Boyard un peu. Voilà, c'est bon, hop. Nickel. Attends. Donc là on va voir, parce que des fois en appuyant ça décale un petit peu tout. Ça a l'air pas trop mal. Ok. Donc là on va voir la forme de l'objet. On va attendre que ça imprime une première couche. Voir que tout est bien paramétré. Et je sais que je pourrais aller me coucher tranquille, quoi. Et vous voyez que en imprimant hop sur la tranche, et ben ça va nous éviter d'avoir en fait une partie suspendue dans le vide. La seule partie qui sera sûrement suspendue dans le vide, ah oui par contre ça sera ici. Donc je sais pas, et ouais j'avais pas pensé à ça. Putain c'est chiant, hein. En fait au lieu de corriger la solution, je la déplace. Donc là à mon avis on va voir ce que ça donne. Mais je pense que le mieux à faire ça serait je sais pas. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Vous voyez ça fait partie du truc, c'est qu'on pense pas à tout. C'est une fois que c'est lancé qu'on y pense. Il faudrait que je mette des tout petits pieds. Ou alors que peut-être que je baisse la température je sais pas. Ah merde, parce que ça me fait chier là, ça va imprimer 100 grammes de plastoc encore. Et j'ai peur que ça soit fait pour rien. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Et tant pis, hein, sinon, je sais pas comment je ferais, mais... Et après j'ai l'impression que c'est aussi le plastique qui est un peu merdique, hein. Je suis sûr que celui-là, le Giant Arm, il serait largement mieux. Mais je sais pas, je voulais l'avoir en kaki, mais à mon avis ça va être une mauvaise idée, je vais devoir partir sur le noir. Donc on va bien voir, voilà. On attend la fin de l'impression de la première couche. Donc on peut un petit peu voir comment la logique d'impression. Ça peut être aussi des bonnes idées pour de l'optimisation. Parce que par rapport à notre approche, il faut aussi comprendre et savoir optimiser les choses. Et ce type de remplissage est optimisé à 100%. Donc ça évite les déplacements inutiles en fait. C'est que chaque déplacement a un intérêt. Et si on n'a pas, le déplacement n'existe tout simplement pas au niveau des mouvements de la machine. Donc là pour l'instant c'est pas trop mal, mais ouais, j'ai vraiment peur que ça me fasse la même merde. Ce que je vais faire, je vais peut-être changer de plastique. Bon, on va partir sur du noir parce qu'à mon avis là je vais me lancer dans 8 heures d'impression pour que dalle. Donc on va le couper, c'est pas grave, hein. Ça va m'enlever, ça va me faire perdre 5 minutes, mais bon je suis plus à 5 minutes près. Donc là on va enlever la gaine, donc ça va être compliqué parce qu'il faut à la fois que j'appuie et à la fois que je tire. Donc je vais faire hop, comme ça, tac, voilà c'est bon, nickel. Donc hop, je l'ouvre et je sors la gaine. Je suis MacGyver, hein.
faut vraiment se démerder. Hein. Putain, s'il te manque un doigt, tu peux pas imprimer. Tu peux pas bricoler. Hop, c'est bon. Donc celui-là, on va le dégager. Et on va passer la fin du rouleau du noir. Parce que le noir, pour le coup, ça fait des petits foirages, mais c'est pas à ce point. Je vous l'avais montré sur le socle de Baofeng, c'était un peu, voilà. On voyait qu'il y avait un petit défaut, mais c'était pas non plus. Donc, pour éviter de perdre du temps, je vais relancer. Je vais remettre à température les deux, le nozzle et le bed. Au moins, j'ai juste à lancer l'impression une fois que j'ai mis la gaine et que j'ai nettoyé le plateau. Et on peut repartir, on gagne déjà 2-3 minutes de préchauffe. Allez, hop, 60. Alors pour gagner encore plus de temps, vous pouvez comme ça mettre une valeur au pif pour commencer à faire chauffer l'appareil. Et après, vous venez re-rentrer dans le menu pour régler précisément votre paramètre. Tac. Info screen. Donc là, on voit bien que c'est en train de chauffer. Là, on va nettoyer le plateau. Et donc là, ce qui vient de se passer, ça me fait penser à une phrase qu'on entend souvent, enfin plutôt une logique de comment bien réfléchir, qui est même utilisée par l'armée. Hein. C'est vraiment la base de tous les choix. C'est bénéfice-risque. C'est-à-dire que là, je me suis lancé dans une impression. Et donc, il y avait deux choix qui s'offraient à moi. Continuer à imprimer avec la gaine kaki, en sachant pertinemment qu'à les 90%, ça allait foirer parce que le plastique est de mauvaise qualité et parce que ça va faire de la merde et que je vais perdre 8 ou 10 heures d'impression, de l'énergie, de l'électricité, du temps, etc. Le deuxième choix, c'était de stopper l'impression, de tout reprendre à zéro, mais en rajoutant des chances de mon côté d'avoir une impression de bonne qualité, quoi. Donc au final, je pense que j'ai fait le bon choix en stoppant tout, quitte à régler un plateau, je m'en fous, c'est pas grave, hein. Ça me prend 2 minutes à tout casser et je commence à être habitué. Mais voilà, il faut toujours réfléchir en bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va me faire perdre? Là, je pense que ça m'aurait juste fait perdre beaucoup de temps, de la patience et de l'électricité pour un résultat pourri, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Donc là, on va refaire vite fait un auto-home. Je sais pas si vous voyez, mais le souci c'est que le plastique, vu que la buse est chaude, le plastique coule et ça vous fait un truc dégueulasse qui vient vous faire chier. Hop, ça vous le dégagez. Alors, auto-home, on va vite fait faire un petit check, hein. Vite fait. Parce que là tout est chaud, donc on va éviter de trop abuser. Pour moi, ça a l'air pas mal. Ah. Putain, ils auraient dû le mettre genre un tout petit peu plus long, genre 2 secondes de plus. Parce que en fait, au moment où il a fini le auto-home, le menu se désactive, donc donc on peut pas vraiment vérifier. Alors, vous voyez, moi je le fais au bruit en fait. Là ça accroche un peu moins. Là ça accroche. Non, ça a l'air pas trop mal. On va hop, peut-être un petit peu, tac. Ah, au final, vous voyez, ça a tout changé. Allez, c'est bon, on va pas s'emmerder, ça a l'air pas trop mal. Allez, c'est parti, l'impression est lancée. Et on n'a plus qu'à prier pour que ça fonctionne correctement. À mon avis, voilà, encore une fois, bénéfice-risque. À mon avis, je pense que le mieux, ça serait que je... Désolé, hein, mais ça fait vraiment partie du truc. Je pense qu'en fait, c'est le plateau en fait qui chauffe trop. Je sais même pas pourquoi on fait chauffer un plateau, parce que au final, le plastique doit vite se refroidir. Enfin, tout ce qui compte, c'est la buse. Donc, le bed, à la rigueur, on va le mettre sur, allez, 30. C'est pas trop mal. Et on va la lancer l'impression. On va lancer l'impression, mais pas celle-là, celle d'avant, celle qui était à plat.
quitte à avoir un petit peu de plastique qui va dépasser. C'est pas grave, ça je pourrais l'enlever, mais je veux pas que ça dépasse, que ça bave sur toutes ces zones-là qui sont vraiment apparentes, quoi. Ça va vraiment faire un truc moche. Alors que là, bon, à la rigueur, si c'est juste cet endroit-là qui est un peu foiré, c'est pas grave, mais la pièce en elle-même reste assez propre. Donc allez, c'est parti. Allez, je l'ai lancé. Donc là, modification du... Eh, qu'est-ce qu'il me fait là? Et non. Le bed, il est à 30. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, parce que c'est le réglage d'origine. Tac. N'importe quoi. Donc ouais, à mon avis, ça va être beaucoup mieux. Parce que déjà, si ça chauffe pas à ce niveau-là, parce qu'en plus c'est vraiment un ras du plateau, je pense que c'est pour ça que c'est autant dégueulasse. Parce que d'habitude c'est un peu plus haut, donc ça bave un petit peu, mais ça arrive à bien accrocher après. Mais là, à mon avis, ça accrochera pas. Alors, ce qui serait bien, ça serait peut-être de pouvoir ventiler ou ouvrir au moins. Et ouais, mais j'ai pas... Non, il n'y a rien. Il faudrait que je trouve un ventilateur. Bon, je n'ai pas trouvé de ventilateur. Après, c'est un atelier de bois, donc bon, un ventilo, je pense que ça n'aurait pas trop sa place. Donc, je vais chercher dans la maison. Je viens de trouver un magnifique drapeau dans la maison. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, il restait un petit peu de plastique vert. Là, c'est bon, c'est en train d'imprimer uniquement en noir. Et donc, on a juste à prier pour que ça imprime bien. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il faut faire chauffer le plateau. Donc à la rigueur, si vous avez plus d'infos par rapport à ça m'intéresse. À la rigueur, on peut même le descendre encore. Je pense que je vais foutre sur 25 pour être sûr de pas donner envie au plastique de fondre. Donc allez, hop, contrôle, température, on va baisser. Allez, à 27. Ça fait un petit rappel à la Sibi. Hop. Bon, ben, je vous dis à demain et puis on se tient au courant pour la suite.